Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va, on va faire les énergies de... Mais ça y est, moi j'ai perdu le jour. J'étais en train de me dire, ça y est, je crois, c'est mercredi, mais c'est bien le 12, hein, c'est ça. Mercredi, oh, 5h50, 1h miroir. Waouh, on commence bien. Donc, pourquoi pas vous dire ce que c'est l'heure miroir de 5h50, hein. C'est que ça veut peut-être dire quelque chose, autant pour vous que pour moi, peut-être, puisqu'on a parlé de regarder les synchronicités toute la semaine, qu'il y avait des gens qui devaient prendre des messages, donc autant vous que moi, hein, bien sûr, donc pourquoi pas. Même si ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas pris, hein, bien sûr. Bon, moi j'en regarde assez souvent, donc... signification. Qu'est-ce qu'on va nous dire? En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Avant de vous dire ce que ça veut dire, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et pour ma santé, c'est toujours pareil, ça n'avance pas. Mais Marvin, tu arrêtes de suite. De suite. Non. Ni l'un ni l'autre, je vous préviens. Donc, pour ma santé, c'est toujours pareil, ça change pas plus que ça. Mais on essaie de faire avec. Ce qui est bien, c'est que comme je vous ai dit, je suis quand même ambidex, donc j'arrive encore à faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est un peu délicat quand même, mais bon, ça me tire quand même, mais j'essaie de me faire un peu plaisir parce que sinon je ressemble à rien. Et comme j'ai en ce moment beaucoup de cheveux blancs et que je ne pourrais pas faire ma teinture pour le moment, entre guillemets, c'est surtout les racines, hein, parce qu'après le reste c'est mes cheveux, quoi. De toute façon c'est mes cheveux. Mais c'est surtout ça. Donc je suis un peu embêtée, donc je dirai rien, j'attendrai le temps qu'il faudra, même si personnellement ça me prend la tête, mais voilà, toi, est-ce que tu me fais tourner la tête? Allez. Installez-vous bien confortablement. Vous savez quoi? Elle veut me manger le rouge à lèvres. Voilà pourquoi elle m'aime. C'est rien que pour ça. Bon, vous le savez, elle m'aime quand même toujours pour beaucoup de choses. Voilà quand je tire le truc. Mais bon, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour vous. Et personnellement, ça me dérange pas. Je voulais vous le dire. C'est avec plaisir. Et en plus, ça me fait du bien quelque part d'être comme je suis. Bon. Alors 5h50, parce que avant je regardais sur un certain truc et maintenant je vous ai dit que j'avais une pub qui commence à m'agacer et pourtant c'était un truc qui me plaisait bien pour regarder les heures miroirs. Et voilà, et maintenant on me sort des pubs qui... voilà. Alors je prends un autre site, bien sûr, et c'est pas toujours le même. Quel est le symbolisme et la signification de leur miroir inversé 5h50? Les heures miroirs sont d'importants supports de messages. Regardez l'heure exactement au même moment pour voir la même heure miroir chaque jour peut sembler miraculeux. C'est vrai que souvent, c'est une heure que je vois. Et souvent, c'est bien sûr à l'heure où je vous fais les guidances. Et c'est un miracle envoyé par vos anges gardiens. Lorsque nous prenons conscience de leur présence dans nos vies, nous commençons à bénéficier de leurs conseils utiles. Alors bien sûr, quand je vous ai dit que ça allait parler pour des synchronicités. Si moi je vois une synchronicité, c'est que peut-être ça va vous parler aussi. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce que c'est peut-être un message que vous devez recevoir à travers moi, puisque je vous fais bien sûr toutes les guidances tous les jours. Donc c'est mon rôle aussi de vous passer les messages si j'en reçois. Leur miroir inversé 5h50 porte un message important de vos anges gardiens pour vous, qui a une signification dans votre vie. Quand les anges commencent à vous montrer cette heure, c'est un signe que vous aurez bientôt de nouvelles expériences et des changements dans votre vie. Dans certains cas, cette heure miroir est un signe de changer complètement votre vie. Wow. L'heure miroir 5h50 est un signe d'amour, de communication, de sensibilité et surtout de changement. Alors si ça doit s'adresser à moi, que je dois changer complètement ma vie, j'ai pas gagné. Parce que là, je sais pas où je vais. Lorsque l'heure miroir 5h50 commence à apparaître fréquemment dans votre vie, cela peut être un encouragement de la part de vos anges gardiens de commencer à poursuivre vos rêves de longue date. Ah, là, ça me rassure un peu. Parce que ça, c'est des rêves de longue date.
Quelque chose dont vous avez seulement rêvé pourrait bientôt se réaliser parce que c'est le moment parfait pour cela. On l'espère tous. Et je vous le souhaite. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Vous ressentirez le courage et la force de poursuivre les choses que vous désirez et aimez. Et personne ne pourra vous en empêcher. Vous aurez également le soutien de vos anges gardiens dans vos activités. Il est important d'écouter les conseils de votre intuition et ce que votre cœur vous dit, car ce sont les meilleurs conseils que vous puissiez avoir. Parfois, leur miroir 5h50 nous rappelle d'être plus réceptifs aux autres et d'accepter leurs différences. Bien sûr, on est bien obligé, on est tous différents. Vous devez également vous accepter pleinement avec tous vos défauts et les erreurs que vous avez faites et que vous ferez certainement à l'avenir. Oui, on n'est pas tous parfaits. Et on a fait tous des erreurs, on doit accepter nos erreurs. Des fois, on peut arranger les choses et des fois non. Le destin fait qu'on ne peut pas arranger les choses, c'est comme ça et on est obligé de vivre avec. Cette heure vous demande également d'être plus ouvert pour montrer vos émotions et votre affection. Il est également important de se débarrasser de toute négativité accumulée. Si vous ne le faites pas, cela vous causera des dommages, que ce soit à l'intérieur par une maladie ou à l'extérieur par un ensemble de circonstances malheureuses. Acceptez chaque situation telle qu'elle est et ne la qualifiez pas de bonne ou de mauvaise en soi. Reconnaissez simplement son existence et continuez paisiblement votre vie. Que signifie leur miroir inversé 5h50 sur le plan spirituel? Leur miroir inversé 5h50 résonne avec l'ange gardien Kaliel. Oui, qui est l'ange dirigeant de la vérité et de la justice divine. Son apparition est une confirmation de l'aide que vous recevrez dans le processus de recherche de la vérité, que vous aidez à prouver que vous êtes innocent ou vous aidez à gagner dans une affaire de justice. Ah, peut-être. Si vous êtes accusé à tort ou si vous êtes victime d'une injustice, Kaliel apparaît pour vous aider à effacer votre nom. Kaliel vous aidera à découvrir qui sont vos ennemis, ce qui est bon et mauvais pour vous, et à porter un jugement sur ce qui est bien et juste. Il vous aidera à découvrir la vérité dans n'importe quelle situation et à découvrir les intentions des autres. Très intéressant. Il vous aidera à vous débarrasser des sentiments de doute, de colère et vous remplira d'amour et d'optimisme. Kaliel vous aidera à surmonter tout obstacle qui apparaît devant vous. L'ange Kaliel vous permet de développer les traits de détermination, de persévérance et de bon jugement. Il vous aide à combattre le pessimisme avec optimisme et vous donne du courage lorsque vous commencez à vous décourager, ce qui est très très bien. Voilà. Que signifie leur miroir inversé 5h50 en astrologie et en numérologie? En numérologie, leur miroir 5h50 est une combinaison des nombres 0, 5 et 55. Et 1. Il s'agit d'une puissante combinaison de nombres. Le 0 augmente l'énergie du nombre 5, qui est déjà renforcée car il apparaît 2 fois dans cette séquence. Le 0 est le chiffre d'éternité, de totalité, d'unité, de tout et de rien, de l'infini, la spiritualité, etc. Ce chiffre a en lui-même tous les autres chiffres et leur énergie. Donc déjà, c'est vraiment un très bon chiffre. Le chiffre 5 est un nombre dont la signification est le changement, les décisions et les choix majeurs que chaque personne fait dans la vie. Il évoque l'ingéniosité, l'indépendance, l'individualité, l'adaptabilité et l'aventure. Le nombre 55 a une énergie puissante. Il donne à la personne une énergie complète et lui permet de se battre pour ce qu'elle veut et ce qu'elle croit lui appartenir. Ce nombre aide la personne à contrôler sa vie. 55 transporte également une énergie agressive et c'est pourquoi il doit être utilisé avec précaution. La personne sous son influence doit veiller à ne pas avoir d'actions et d'attitudes excessives et à contrôler ses actions. C'est des bons conseils parce que si vous êtes dans l'agressivité ou quoi que ce soit, on vous dit faites attention. Elle doit apprendre à être patiente, optimiste, sage et changer sa façon de traiter, de communiquer avec les autres. Ce nombre symbolise la liberté, le non-attachement et les leçons de vie acquises par l'expérience. Le nombre 55 est un signe de vos anges gardiens vous préparant à des changements massifs, mais seulement si vous abandonnez votre passé et tout ce qui freine votre progression. Le nombre 1 est dans ce cas la somme des chiffres de cette heure miroir. 0 plus 5 plus 5 plus 0 égale 10.
égale 1 plus 0 égale 1. C'est un signe de réussite, de liberté, d'indépendance, d'initiative, de leadership, d'ambition, d'individualité, d'optimisme, de possibilité, etc. Comme une combinaison de toute l'énergie de ce nombre. L'heure miroir, 5h50, parle de succès et de changement chanceux, majeur. Mais vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Tout ce dont vous avez besoin est de rester concentré sur vos objectifs et de maintenir une attitude optimiste et le succès est garanti. Que faire si vous voyez leur miroir inversé 5h50 ? Bon. Voir leur miroir 5h50 est souvent un merveilleux signe de l'univers et de vos anges gardiens. Soyez prêts pour de précieuses leçons et le succès de vos actions. Il est important d'apprendre à contrôler votre attitude et vos réactions et à maintenir votre optimisme. Débarrassez-vous de la négativité de votre passé. Ouvrez la voie à de nouvelles expériences. Cela vous sera bénéfique. Abandonner quelque chose qui ne vous sert pas bien est toujours une bonne décision. Vos anges gardiens confirment leur soutien et vous encouragent à prendre les mesures pour réaliser vos rêves. Suivez vos conseils intuitifs et foncez. Donc, c'est des très très beaux messages. Et vous voyez, c'est bizarre, c'est que je regarde c'est vraiment des signes de l'univers. J'ai passé un concours, bien sûr, à chaque fois qu'avant de le recevoir, je le reçois par mail, mon diplôme, pour me montrer que c'est la surprise, si j'ai réussi ou pas. Et j'ai reçu aujourd'hui un de mes diplômes, puisque j'en passe plusieurs, je vous l'ai dit, et qui m'a fait très plaisir. C'est le Reiki des dégagements entités négatives. Voilà. Donc, je l'ai là. Bon, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, vous voyez plus ou moins. Voilà. C'est mon diplôme par mail que je vais recevoir. Donc, je peux enseigner, initier, soigner toute entité négative, dégagement. C'est des soins énergétiques. Vous le savez que je suis dans l'énergétique. Et donc, tout ce qui est négatif vu par rapport au passé, si vraiment il y a un problème, vous savez. Et c'est bizarre que ça sort. C'est peut-être parce que c'est pour vous annoncer. Parce que c'est vrai que je ne vous parle pas de... Parce que j'avais dit que j'en parlerai qu'une fois. Là, peut-être qu'on me dit, Karine, c'est bon d'en parler. C'est peut-être aussi un signe pour moi. Et de continuer sur ma voie, mais aussi vous aussi de continuer. Alors peut-être que pour continuer votre chemin, peut-être que vous devez passer par là, enlever des trucs négatifs. Peut-être pour ça aussi. Peut-être ou le dire à des personnes qui sont entourées de négativité. Peut-être que vous cherchez peut-être quelqu'un pour vous aider et peut-être aussi que c'est le bon moment de passer ce message. Je ne sais pas. Moi, je le reçois comme un signe de l'univers. Maintenant, vous le savez, bon, je le passe. On me contacte, tant mieux. On ne me contacte pas. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur ça parce que je vous l'ai toujours dit, je veux faire du bien aux autres, bien sûr. C'est possible en vivre, c'est mon métier. Et j'ai voulu de plus en plus, et je fais de plus en plus de trucs. Mais ça, c'est surprise, bien sûr. Mais ça, je vous le dis parce qu'en vérité, je ne devais pas en parler. C'était pas maintenant que je devais en parler. C'était bien plus tard. Je pense pas avant 2 mois, de toute façon. Et là, c'est parce que le message est sorti. Voilà, parce qu'on parle de choses négatives qu'il faut retirer de notre passé. Voilà. S'il n'y aurait pas eu ce message, je vous en aurais pas parlé. J'en aurais peut-être parlé un jour en parlant voilà, de tous les trucs que je sais faire, que j'aurais mis, mais bon, la liste est longue, donc c'est un peu dur, vu tout ce que j'essaye d'apprendre. Mais c'est avec un grand plaisir que j'apprends tout ça. Pour justement faire du bien. Pour moi, c'est mon chemin de vie. Je sais depuis petite que je vous ai dit que j'étais passeuse d'âme, guérisseuse. Ça, je le sais depuis très très longtemps. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, quand on ne peut pas en parler à la famille, comment faire ?
Et je ne savais pas exactement, à l'époque, même si tout ce qui était médecine me plaisait, mais je savais que les longues études, pour moi, à l'époque, je n'étais pas... Même si j'ai fait architecture, hein, je peux vous le dire, mais j'ai pas fini mes études, bon, et que j'ai aidé beaucoup d'amis à refaire leur maison, point de vue décoration, voilà. Et en plus, à l'époque où mon ex-mari avait fait construire sa maison, parce que je ne peux pas dire que c'était spécialement la mienne, ben heureusement que j'avais des notions d'architecture, parce qu'il nous avait construit la maison à l'envers. Voilà, et je m'en suis aperçue avec les piquets qui étaient plantés dans la dalle. Et que je dis, c'est bizarre, le salon est plus petit que la cuisine. Donc, il y a un problème pour moi. Et heureusement, le lendemain, mon ex-mari a été sur le chantier. Et il voyait que le monsieur tournait à chaque fois le plan. Et heureusement que je lui avais dit, c'est bizarre. Et au début, il me dit, non, et tout, non, tu te fais des idées et tout. Je dis, non, moi, ça c'est des piquets de fondation. Non, non, moi, pour moi, il y a un problème. Je dis, mais je te le dis, fais attention, on va voir demain sur le chantier. Parce que pour moi, il y a vraiment un petit problème. Mais je te mets la puce à l'oreille. Voilà. Et quand le monsieur, il a tourné 3 fois le plan, c'est là qu'il a dit, arrêtez le chantier. Je vais chercher les plans. Il a regardé, il a bien tout mesuré et il a bien constaté que la maison était construite à l'envers. Donc, bon, ça n'a pas fait grand-chose parce qu'ils ont coupé les barres en fer et à la place d'avoir plusieurs poutrelles, alors, pour ceux qui ne sont pas dans la maçonnerie. Parler de maçonnerie, c'est un peu dur parce que ce serait plus mon fils qui est calé, puisque lui, elle a son CAP-BP avec mention et il a pas fini son bac pro, alors qu'ils l'ont appelé pendant 2 ans. Je vous le dis, 2 ans, le lycée m'a appelé parce que tout le monde disait que mon fils pouvait diriger une entreprise de maçonnerie. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est le choix qu'il a décidé de faire. Voilà. Peut-être qu'un jour il reviendra, comme moi, sur les études. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, pour le moment, il a abandonné tout ça. Et il faisait même du rugby. Ah, ça fait que me gratter. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser. Donc, pour finir, il y a des maisons où, logiquement, quand on fait les charpentes, on fait en sorte qu'il y ait peut-être, surtout quand il y a un étage, un renforcement, une poutre au milieu. Et on met des... Alors, vous avez la poutre comme ça, celle du milieu. Et après, on met des poutres comme ça. Et de chaque côté. Voilà. Ça, c'est pour les maisons à étage. Le plus possible. Même quand vous faites les toitures, il y a toujours une poutre au milieu. Et après, les poutrelles, voilà. Et ben moi, le problème, c'est que bon, ça leur a coûté plus cher, ils ont été perdants, mais à la place d'avoir la poutre au milieu, ils ont dû mettre comme des poutrelles à longue distance, ce qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'était alors... c'était ou ça, ou ils étaient obligés de démolir tout le bas de la maison, ce qui retardait dans la construction à l'époque. Et parce que moi j'avais dit non, je veux de ce côté et pas d'un autre, parce que voilà, c'était, même si pour eux c'était pas logique parce qu'on rentrait par le terrain, mais on avait un droit de passage et donc la porte d'entrée était derrière. Et on avait clôturé le jardin devant, mais c'était parce qu'on avait le côté sud qui était devant. Donc, côté nord, nous, la porte d'entrée, c'était plus intéressant puisqu'une porte d'entrée, c'est fermé, il n'y a pas de lumière ou très peu. Donc, personnellement, je préférais mettre ma cuisine et la porte d'entrée de ce côté et avoir un salon illuminé. C'était l'intérêt. Et en plus, on sortait sur la terrasse côté sud et pas côté nord. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a décalé vers le fond la maison, une grosse partie du terrain devant et une autre derrière. À l'époque. Voilà. Et c'est comme ça que je peux vous dire que on peut découvrir beaucoup de choses. Voilà. Donc, et finalement, on apprend à être multitâche dans la vie, ce qui est bien quelque part. Hein. Je ne m'attendais pas à faire tout ça, mais je vois qu'en vieillissant, j'apprends de plus en plus.
Et dans la décoration, bon, c'est sûr que j'aime ça. J'aime chiner, j'aime décorer, j'aime donner des conseils. Voilà. J'ai des amis, beaucoup qui m'ont appelé justement point de vue décoration. Si elle serait là, peut-être qu'elle le dirait, mais je pense même pas qu'elle regarde ma chaîne. Surtout une, parce qu'elle, je l'ai beaucoup, beaucoup aidée jusqu'à vieillir illustre. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Patine sur des meubles et tout le reste. Tous mes meubles en bas, ils étaient en pain clair, je les ai fait style industriel. Bon. On s'amuse bien des fois dans la vie. Comme mon salon marocain qui n'était pas du tout doré et que j'ai retapé avec plaisir. Vraiment grand plaisir. C'est vrai que j'ai galéré, mais voilà, je l'ai refait à l'époque et je ne regrette rien. Voilà. Un miracle et la synchronicité en accéléré. C'est la même carte qu'hier et pourtant, je vais vous dire, regardez, hein, j'ai mélangé, j'ai mis à plat, je ne savais même pas où était la carte, puisque c'était mélangé, et je reprends. La même carte d'hier ou qu'avant-hier. Hein, voilà. Quand je reconnais la synchronicité et travaille avec elle, je peux créer des miracles. Ben oui, on peut toujours. C'est drôle, on parle de synchronicité, et je vous ai parlé de l'heure 5h50. Ah, c'est une synchronicité. Donc bien sûr qu'un miracle est une synchronicité accélérée, surtout quand on reçoit en plus un message et que ça correspond à des choses qu'on peut voir en direct, entre guillemets, ressentir ou vivre même dans la journée. C'est magnifique, encore plus, parce qu'on reçoit le message et souvent nos guides, des fois, nous passent des messages dans la journée, mais des fois parce qu'on se pose une question et vous répondent. Le tout, c'est d'essayer de se rappeler de la question qu'on posait. Voilà. Mais c'est souvent une question que vraiment nous travaillons. Donc, pour essayer de nous réconforter, ils essayent parfois de nous donner, bien sûr, des renseignements, ce qui est très très bien. Voilà. Moi, ils m'ont réconforté quelque part, puisqu'en disant ça et que justement, sur tout ce qui est négatif, que j'ai passé mon examen et que j'ai eu, voilà, et que je vais le recevoir, pour moi, c'est encore un signe, déjà pour moi, mais pour vous, je sais qu'il y a des signes. Voilà, s'il ne restez pas dans la négativité, regardez, soyez plus heureux, plus heureuse. Je sais qu'il y en a qui sont très très mal, très très bas. Plus vous allez être en colère. Et ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Plus vous allez être en colère, plus vous allez faire des menaces à certaines personnes hautement placées, plus c'est ce qu'ils veulent. Donc, restez calme. Restez plutôt... Il vaut mieux... j'ai presque envie de conseiller à tout le monde de dire restez chez vous. Ça ne changera rien, ils s'en foutent. Voilà. Ça ne changera pas. Ils ont décidé un chemin de route. Tout ce que ça fait, c'est que quand on manifeste notre colère, je parle bien de notre colère, qu'on manifeste encore que ça reste gentil, calme, ça passe. Tant qu'il y a aussi, il y a pas... Des fois, ils ont peut-être des directives de la provocation. Bon, voilà. À nous de ne pas répondre dans la provocation, il vaut mieux partir. Parce que c'est justement pour dire qu'après, on n'est pas bien dans notre tête. Et qui sait qui va se retrouver peut-être en maison de psychanalyse, en prison ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc, oui, qu'on se batte pour nous, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Moi, je vous ai parlé d'un truc qui est peut-être la meilleure solution, et de rester chez soi. Refaire peut-être comme avant, l'école à la maison pour les enfants. Voilà. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est dur.
Mais est-ce que c'est pas des bonnes solutions en attendant? Voilà. Bon, peut-être que je vais être... me faire tirer les oreilles, mais je vous le dis gentiment. Je ne le dis pas sur mon Facebook parce que je sais très bien que le peu que j'ai partagé, ils m'ont bloqué déjà pendant 24 heures. Et pourtant, je ne dis pas grand-chose, je peux vous le dire. Voilà. Moi, je vous le dis indirectement, j'essaie de faire voilà, passer certains messages. Et ça, on me dit gentiment, ne rentrez pas dans les conflits. Surtout pas. Dans la rue, non. Même si on vous provoque, il vaut mieux partir. Partez. Voilà. Si on vous fait mal, oui, portez plainte. Il y a des personnes pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ils sont obligés de prendre. Ils n'ont pas le droit de refuser. Même si c'est eux qui vous font ça, ils n'ont aucun droit de refuser. Vous faites déjà par l'informatique, vous pouvez le faire, et après vous n'avez plus qu'à signer. Ou même envoyer quelqu'un signer à votre place, avec votre carte d'identité. Voilà. Donc je vous le dis, comme ça au moins, même si vous avez peur de vous faire accoster, ce n'est pas vous qui vous déplacez, c'est une autre à qui vous donnez l'autorisation. Ça aussi, ça peut être une solution. Voilà. J'essaie de... Après, bien sûr, c'est que des bons présages, 7h, 5h50, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses. Donc en espérant que ça continue et que ça soit pour tout le monde. Allez, une autre carte. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Donc, travailler à être bien et vous serez beaucoup mieux. Oui, il faut s'adapter à toutes circonstances, mais sans être obligé, sous la menace, sous... Parce que c'est des menaces indirectes. Ce que j'appelle de la manipulation. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé. Et on ne doit pas subir de manipulation, ce qui est punissable. Hein. Voilà. Il y a des articles de loi pour ça. Donc, ne permettez pas de rentrer dans la manipulation. Ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, je vais vous dire un truc. Un manipulateur comme un pervers narcissique, si vous vous mettez en colère, il est encore plus content. Il prend toutes vos énergies. Voilà. Il vous détruit indirectement. Donc, plus tout le monde va être en colère, plus il y a des énergies négatives. Si on veut, entre guillemets, monter dans le haut astral et pas rester dans le bas, ben, il faut rester avec des bonnes énergies et dire je préfère encore... même si on doit faire comprendre qu'on n'est pas content. Moi, la première, regardez, je vous parle, je le dis, je le dis à beaucoup de personnes, je partage à beaucoup de personnes des choses que je dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce qui se passe, c'est telle et telle chose. Il y a des dates, et bon, je dis aussi des dates. Comme j'ai dit, c'était au mois d'octobre, si je me rappelle bien, septembre ou octobre, que j'avais dit, aux environs du 18 février, il va se passer quelque chose. Je ne savais pas quoi. Et le 22 février, vous avez qu'à regarder ce qui se passe. Et pourtant, je ne savais pas, j'étais au courant de rien. Je savais qu'aux environs, on m'avait dit, aux environs du 18, je ne savais pas quoi. Donc on m'a donné une date comme ça. Il y aura quelque chose. Je l'ai appris il y a quelques jours, puisque je crois que je l'ai dit sur la chaîne, que j'étais même restée bête. Mais c'est pas le premier truc que je dis, qu'on me dit à peu près une date, et que dans les environs, il y a quelque chose. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est faites attention, c'est tout. Pour votre bien, pour pas que certaines personnes se retrouvent enfermées. Parce qu'on a parlé
dans certains endroits de camp. Vous voyez de quoi je parle. Quitte à se faire interner. Hein, ça aussi, hein, si on dit que vous êtes... Vous savez, c'est comme toute personne qui dit que vous êtes... qui veut placer un parent qui dit que vous êtes fou. S'il arrive à prouver par rapport à des paroles ou qui passe devant le juge, vous y rentrez. Vous voyez ce que je veux dire? Si on dit que vous êtes dangereux pour la société. Voilà, c'est pour vous éviter tout ça. Faites passer le message de rester dans le calme. Évitez tout conflit. C'est le seul moyen qu'on a vraiment. Il y a d'autres trucs. Moi, je vous l'ai dit déjà qu'il y a un grand moyen. Maintenant, c'est à vous de voir. Première carte. Une personne toxique ne changera jamais. Bien sûr, regardez, j'ai parlé de manipulateur, de pervers narcissique. Il ne faut pas que je m'énerve. Et qu'est-ce que je dis? Une personne toxique ne changera jamais. Voilà. Donc, même si vous vous mettez en colère, justement, elle ne changera pas. C'est ce qu'elle veut. Dites-vous bien ça. C'est que cette personne, homme ou femme, veut que vous soyez en colère parce qu'elle prend toutes vos énergies négatives. Elle change tout simplement de victime et blâme tout le monde. C'est tout ce qu'elle peut faire, changer de victime. Ou prendre plusieurs victimes et c'est encore que mieux. Tombe amoureuse d'une personne qui aime ta folie, pas d'un idiot qui t'oblige à être normal. Ah non, oui, qui vous oblige à être normal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on ne nous pousse pas à essayer de changer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes aussi autour de vous, hein? Je parle d'un sujet que j'essaie de passer des messages, en plus de ce que je vous dis, mais ça peut être aussi amoureusement. Bien sûr, soyez dans la... Regardez tous les messages de synchronicité pour vous apaiser. Soyez bien sûr dans la souplesse et l'adaptation, même si ça ne nous fait pas spécialement plaisir, mais on est obligé de faire avec, dans tous les cas, et c'est toute notre vie qui sera comme ça. On vous prévient surtout qu'une personne toxique, que ça soit au placé, ou que ça soit en couple, ou amicalement, ou au travail, ça peut même être un patron, hein. N'oubliez pas, ne changera jamais. Voilà. Une personne qui frappe ne changera pas. Un truc que je vais rajouter. Une personne qui frappe une autre personne, que ce soit à son travail ou autre part, dans la rue. Quand les jeunes qu'elles se défendent, si les bagarres de rue, bon, on peut se dire, quand elle sera adulte, elle peut changer. Wow. T'es jeune, elle s'est amusée, il y a eu des bagarres de partout et tout. Mais en tant qu'adulte, c'est à se poser des questions. Comment cette personne va être en couple? Est-ce qu'elle ne sera pas aussi toxique d'une autre manière? Voilà. C'est à analyser, moi c'est des conseils que je vous donne, hein, parce que il y a plusieurs façons d'être toxique. Puisqu'on parle de toxicité, je garde celle-ci qui va faire sourire sûrement surtout une personne que je connais bien. Et là, si elle voit demain, elle va rire, elle va me dire tu te fous de ma tête, t'écartes aussi. Mais ça va bien avec la toxicité. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est vrai que, bon, des fois, on nous dit d'être très patient. Voilà, bon.
Comment on fait? Mais on est obligé d'attendre, de toute façon. Si on ne met personne d'autre sur notre route, ou si on trouve pas, si on ne nous fait pas résoudre nos problèmes, ou nous aide pas, ou si on ne nous guide pas non plus, parce qu'il faut vouloir être guidé. Parce que si vous restez toujours immobile dans la même position, vous ne changerez pas. Si vous restez avec une personne toxique, que vous n'essayez pas de vous en sortir et de trouver des solutions, vous n'avancerez pas du tout. Par contre, oui, c'est vrai que c'est dur d'avancer vers l'invisible et peut-être de quitter quelqu'un de toxique. Je dis pas le contraire, c'est difficile. Mais c'est mieux quoi? Votre bonheur? Ou peut-être vous retrouver entre quatre planches. Excusez-moi de parler comme ça, je suis obligée de vous choquer. Je me sens obligée pour vous faire réagir. Pourquoi? Il y a deux solutions. Quand on est avec une personne qui frappe, un jour ou l'autre, un coup risque d'être plus fort que l'autre. Et vous risquez d'y rester. Et je vous le dis, il y a combien de personnes qui sont décédées de ça? Donc je préfère rester honnête avec vous. Les manipulateurs comme les pervers narcissiques, un jour ou l'autre, vous rentrez en dépression. Si vous ne quittez pas la personne. Qui dit dépression, qui dit peut-être suicide. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc je vous invite seulement, surtout, à méditer sur ces paroles. Je ne vous dis pas de quitter la personne comme ça en claquant des doigts. Surtout déjà de voir où est la perversité, où est la manipulation, où est le problème, si ça vous concerne. Je dis bien si ça vous concerne. Après, si c'est que de certains trucs qu'on parle en ce moment, que vous savez, on est obligé de subir malheureusement et il faut rester calme. Un pervers narcissique, il faut fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas justement le confronter. Vous pouvez le confronter, mais d'une certaine manière. Mais là, on ne peut pas. Voilà, il y a des choses, suivant les personnes, on ne peut pas. Pour aider, pour ceux qui sont avec un pervers narcissique, quand il commence à vous agacer, à vous rabaisser de plus en plus, pour prendre un peu le dessus sur la conversation. Et c'est pour ça que je dois faire une vidéo dessus. Le meilleur moyen, c'est de lui reposer une question. Et vous faites que poser des questions. Ça va l'agacer. Et il va, au bout d'un moment, même si c'est au bout d'une heure, il va quitter la conversation. Parce qu'il va être... il va vouloir avoir raison. Mais vous, comme vous allez répondre que par des questions, style... tu m'as trompé. Pour vous, c'est pas vrai. Et là, d'habitude, vous allez répondre non, c'est pas vrai. Si, j'affirme, et tout, t'es que si, t'es... Ah, donc lui, il trouve l'excuse d'aller plus loin pour vous rabaisser. La question, première question, est-ce que tu es sûr que je t'ai trompé? Deuxième question, dis-moi quand je t'ai trompé. Troisième question, pourquoi je t'aurais trompé? Est-ce que tu es vraiment sûr que je t'ai trompé à 100%? Et tout ça, au bout d'un moment, à force de poser des questions comme ça le déstabilise. Voilà. Parce que ça ne lui permet pas de vous rabaisser complètement. Il va quand même essayer, mais finalement, vous reprenez le dessus. Ces petits conseils que je vous donne, parce que je suis passée par là. Voilà. Et bien sûr, j'ai étudié bien sûr le sujet, mais en long et en large, pour sortir de là. Et ce qui me permet aussi d'aider des personnes quand on est affronté à leur parler. Voilà. Quand vous avez la possibilité de plus leur parler, ce qui est très très bien, c'est super. Mais des fois, ou des fois c'est l'ego aussi qui fait parler, qui vous dit je veux me défendre. Donc pour vous défendre, au moins avant de décider de plus parler, faites ça. Peut-être que ça peut vous aider et vous réconforter parce que quelque part vous reprenez votre moi intérieur, le dessus. Indirectement. Voilà. Si ça peut que vous aider une ou deux fois. Mais après, je vous conseille le plus possible de quitter la relation. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous donner comme conseil, surtout en priorité. Après, il va falloir que je fasse les vidéos et que je fasse l'autre chaîne. C'est un très bon conseil, je pense, qui peut vous permettre peut-être d'apaiser certains conflits, surtout certaines critiques.
certaines choses qui peuvent ne pas être dites, qui vous rabaissent. Merci Margot, on t'a bien entendu cette fois. Et qui vous mettent au plus mal parce qu'il prend toutes vos énergies. Voilà. Donc, je fais encore du blablabla. Mais bon, c'est... Pour moi, mon devoir, c'est de vous aider dans tous les sens du terme. Et ça, c'est... N'oubliez pas que tout ce qu'il vous dit, ça reste ancré. C'est des mots, M-O-T-S, qui donnent des mots, M-A-U-X. Que ça soit dans le cœur, dans le mental ou physiquement, ça doit sortir. Un jour ou l'autre, ça sortira. C'est comme ça que des fois, on a des maladies auto-immunes qui sortent, voire même peut-être du stress, des angoisses, burn-out, et voire d'autres pathologies, d'autres maladies. Pourquoi? Parce qu'on a subi des choses qu'il ne fallait pas. Après, bien sûr, c'est pour ça aussi que j'ai passé ce truc de Reiki, justement pour soigner les gens. C'est parce que vraiment, on m'y fait penser, parce que je ne voulais pas en parler. Justement pour enlever ces choses, pour aider à guérir. Ce que j'ai appris à faire, c'est pour le faire en profondeur. Parce qu'il y a des choses qu'on fait en surface, ce qui est bien, hein, je peux vous dire, mais après, il y a les sous-couches. Et puis on va le travailler en profondeur, puis ça va partir. Donc au début, c'est bien d'enlever toutes les premières négativités pour déjà vous ressentir plus ou moins équilibré. Déjà rééquilibrer les chakras, enlever les premières négativités, travailler tout psychologiquement et tout, c'est ça. Mais après, il faut faire un travail intérieur. Et là, c'est plus profond. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Je travaille pour vraiment soigner, aider, mais vraiment d'une autre manière que les gens peut-être... Il y en a qui n'y croient pas. C'est comme certains qui ne croyaient pas aux rebouteux, aux magnétiseurs, et il y en a qui y croyaient. Et il y en a qui ça marchait très bien, bien au contraire, parce qu'avant c'était quoi? Il y avait rebouteux, magnétiseurs, chaman, sorciers, ce qu'on disait les sorciers, magie blanche et tout le reste, c'était ça. C'était comme ça qu'on se guérissait. Voilà. Allez, la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc, définissez vos priorités. Ce qui va pas, ce qui va bien. Regardez ce que vous avez, moi je dirais, en priorité, les trucs à régler. Et après, vous avancez petit à petit. L'antidote, le pardon. Alors moi, comme je dirais toujours, le pardon de vous-même, déjà en priorité, de vous laisser subir les choses qu'on vous fait, le pardon après aux autres si vous y arrivez, sinon, comme j'ai toujours dit, vous l'envoyez à l'univers, même à la pleine lune et tout le reste, pour qu'on vous aide le plus possible. Vous pouvez le demander en prière, comme quand je vous dis des fois des prières d'Archange Michael qui vous disent d'expliquer la situation, vous pouvez demander justement que cette situation s'arrête et qu'il y ait un pardon, pas de karma et tout le reste. Ça aussi, vous pouvez le demander. Voilà, le pardon aussi, ça a travaillé sur le karma. Ne l'oubliez pas. Ça, puisque quand il n'y a pas de pardon, il reste du karma. Voilà. Le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attends avec joie. Donc c'est vraiment les énergies qui veulent ça pour aujourd'hui. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui sont contrariées qu'autre chose. Mais voilà. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Rien que de vous envoyer des synchronicités, en vous disant de vous protéger
des énergies négatives et de continuer sur le chemin, le bon chemin que vous avez, et de surtout vous dire une personne toxique ne changera jamais, c'est pour vous aider, c'est des messages de l'univers, entre guillemets, sinon on ne me les donnerait pas, et c'est une façon de vous dire on te protège. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose. C'est bizarre. Qui stagne dans ta vie. Oh oui, en ce moment, ouais, mais bon, c'est pas grave. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Là, me demandez pas quand. Je ne pourrai pas vous répondre. Je n'ai pas la réponse. Cœur et âme. Et en plus, c'est plus des trucs, et encore, comme j'ai toujours dit, on peut parler de saison, voire des fois plus ou moins de semaines, de mois, mais par rapport au nombre de cartes, c'est un truc à calculer. Mais moi, si j'ai les cartes de saison, pourquoi pas? Carte de saison, suivant l'aura qu'on prend, c'est ou la saison automne ou 3 mois à venir. Mais on peut dire 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ça aussi, c'est toujours des trucs. Donc, même si les 3 quarts du temps, on ne fait pas sur 3 ans. C'est très rare. C'est plutôt 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Les 3 quarts du temps, puisque vous changez peut-être votre destin. Donc même ce qu'on va vous dire pour dans 3 ans en arrière peut changer. Donc moi, c'est la carte des 3 ans qui peut arriver. Hein, je peux vous le dire, ça peut arriver. Parce que ça sera votre destin qui est comme ça. Je ne le prends pas en compte. Voilà, c'est moi personnellement. Parce que je me base plus sur les 3 semaines, les 3 jours ou les... Et encore, les 3 jours, j'évite de le dire, même si souvent ça arrive peut-être dans les 3 jours. Mais j'évite, je ne veux pas donner de faux espoirs aux personnes. Je préfère encore rester dans les 3 semaines et 3 mois, et dire de 3 semaines à 3 mois, si bien sûr les énergies ne changent pas. Voilà, parce que les 3 quarts du temps, quand on fait un tirage, on fait, une guidance personnelle, on essaie de le faire pour avoir les énergies, celles les plus proches possibles. Maintenant, c'est sûr que suffit, nous on vous donne des conseils, mais après vous faites ce que vous voulez. Si on vous dit, ah ben arrête de parler à la personne, comme j'ai toujours dit, et vous continuez de lui parler, si vous ne nous écoutez pas, après c'est vous. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Alors bien sûr, c'est difficile de choisir l'amour et pas la peur, parce qu'on a toujours peur de quelque chose. On a peur de faire mal, de se diriger dans la mauvaise direction. Je ne dis pas le contraire, ce n'est pas facile de travailler sur ça. Mais on vous y invite fortement pour votre équilibre, surtout ça. Moi, personnellement, ça serait que de moi. Ah ben oui, tout irait bien, tout serait beau, tout serait rose, et façon de parler. Même si je suis en bleu et blanc, mais bon. Alors, étant donné que je ne tire pas du bon côté des cartes, les énergies sont un peu plus longues. Hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça arrive hein, quand même. Quand elles veulent, elles tombent. Allez, pour mes petits boubous d'amour, un petit message s'il vous plaît. Sinon, je suis obligée d'aller le chercher. Oh. Voilà. Voyez. Ça m'écoute quand même. Il y en a 3 en plus. 2 qui ont été dit il n'y a pas longtemps. Et 1 que c'est la première fois que je vois. Bon. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Donc, bien sûr, avant de juger une personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, regardez, jugez correctement. Voilà. Parce que peut-être vous pensez qu'une personne est néfaste, négative, mais en vérité c'est pour votre bien. Peut-être qu'elle vous dit vos 4 vérités parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. N'oubliez pas, ne confondez pas non plus. Ça aussi, ça dans certaines circonstances, il y a peut-être quelqu'un que vous croyez qu'il essaie de vous manipuler, mais en vérité non, il essaie seulement de vous donner des conseils. Ça peut arriver. Bon.
Je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi, elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Bien sûr, pensez à vous envoler, à être bien en phase avec vous. Vous êtes à la base, on est tous entre guillemets des papillons. C'est à nous d'être bien ou pas et d'évoluer. Voilà. Et puis on va essayer d'évoluer pour être un papillon, donc un animal gentil, doux, inoffensif. Hein, voilà, donc dans l'amour, parce qu'un papillon, on voit que de l'amour. C'est sûr que on vous demande de vous incarner comme ça. En restant dans la négativité, en étant méchant, ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis. Je me change pour changer le monde. Très bonnes énergies, c'est bon à prendre. Hein. À vous de voir ce que vous voulez changer dans votre vie. Allez, les. Alors, une petite. Ah, vous m'excuserez, je vous ai invité à boire le café, mais moi aussi. Par contre, j'arrive pas à boire du bras gauche, je peux vous le dire. Non, c'est pour me retrouver avec un haut plein de café, ce n'est pas la peine. Donc, il y a 2, je l'enlève parce que j'ai 4 chiffres. 6, 9, 2 et 3. Donc, 932, je prends toujours les plus grands chiffres. Et après, je prendrai le 632. Mais pourquoi on me dit le 623? Bon, c'est que peut-être je dois vous le dire. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être un message pour quelqu'un. Croyez que les maîtres ascensionnés aident votre carrière et votre divin objectif de vie, car c'est le cas. Merci les maîtres ascensionnés de nous aider. 632. Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières, car c'est le cas. Wow. Encore merci les maîtres ascensionnés. Et pourquoi on me dit le 623? Croyez que les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières à l'aide, car c'est le cas. Je ne peux pas dire mieux. C'est qu'on ça veut dire que certaines personnes à qui ça parlera sont entourées de maîtres ascensionnés qui sont là pour vous aider. Ils vous ont beaucoup écouté. Donc ils essayent peut-être de régler nos petits problèmes de chacun ou qui sont les mêmes pour tout le monde. Et parce que tout dépend des problèmes qu'on a, on peut tous avoir plus ou moins les mêmes problèmes, hein, financiers, amicaux ou autres. Et que ça peut nous contrarier méchamment. Allez, de quoi on va parler? On regarde comme d'habitude. On me parle de bonheur déjà, de communication. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui doivent travailler sur le bonheur ou qui sont déjà dans le bonheur, mais on me dit plus déjà de travailler surtout pour être de plus en plus dans le bonheur, ce qui est bien, même si déjà vous êtes heureux. Plus on va travailler dessus, plus mieux c'est quoi. Voilà, et si vous n'êtes pas bien, on me donne 4, donc les 2 dernières, elles sont ensemble pour moi. D'accord, ok. Bon. Il y en a qui doivent travailler sur leur communication. Voir justement oser parler, oser libérer ce qu'on a sur le cœur aussi, afin de retrouver le bonheur en soi déjà. Et avec la 3e carte, on dit crise et permission. Donc il y en a certains qui se sont permis peut-être d'être en crise, de faire une crise à une personne. Est-ce que c'était bien? Ou qui vont se permettre demain de faire une crise à une personne. Voilà.
Après, il y a d'autres qui sortent d'une crise et qui auront la permission d'arriver à quelque chose de mieux. Puisque avec le feu vert, c'est pour aller mieux. D'accord? C'est pour dire, tu vas sortir de la crise. Donc, pour moi, il y en a certains qui vont sortir de la crise et d'autres qui vont se permettre de faire peut-être des crises à leur autre ou au travail ou n'importe quoi et c'est pas bon. Après, on me dit bien sûr que pour d'autres, il y aura, vous êtes heureux, vous êtes bien, mais on vous dit gentiment, surtout en communication, ce qui est bien, mais attention, suivant comment vous allez parler, ça peut mettre une personne en colère qui va se permettre peut-être de vous faire une crise de nerfs, vous voyez ce que je veux dire, ou ça risque de mettre une petite crise dans votre couple. Après, d'autres, bien sûr, ils vont se permettre de vous attaquer parce qu'ils sont en crise dans leur tête, c'est un style, je répète, manipulateur, perverse, vont mal vous parler, voilà. Et on vous dit gentiment, pensez à votre bonheur. Ça rejoint bien les énergies. D'autres aussi, bien sûr, vont sortir d'une crise, n'importe laquelle. Ils vont enfin sortir, pouvoir parler avec vous. Reparler même peut-être des problèmes ou discuter avec même un thérapeute ou quoi que ce soit pour sortir de la crise. En tout cas, on me dit qu'ils sortent de la crise et que c'est qu'ils vont enfin trouver le bonheur. Et que c'est aussi pour les aider à trouver le bonheur. Voilà. Donc pour moi, il y en a aussi qui sortent de la crise. Il y en a, ça sera du mauvais et il y en a, c'est que du bon. Et en dos deck, on me parle pour des promesses d'engagement. Bon, engagement, ça peut être pour le travail aussi. N'oubliez pas, même si on montre la bague, on pourrait dire aussi que si c'est un pervers narcissique, peut-être qu'il vous a promis d'être bien, de se marier avec vous, de se fiancer, mais en vérité, c'est permis de vous juger, d'être en crise, de parler mal, et il n'a pas regardé votre bonheur. Lui, il s'est dit, elle le prendra bien. Voilà, ça aussi. Après, bien sûr, de l'autre côté, il y a dans l'autre sens. À vous de voir. Et là, je fais référence aux perverses narcissiques. J'insiste parce que comme il y a beaucoup de négativité en ce moment, qu'on n'est pas encore le 15, donc ça travaille beaucoup jusqu'au 15. Après, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ça persiste. Voilà. Allez, on va choisir. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc pensez à vous, à guérir. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah, tout à fait. La décision finale vous appartient de rester avec des mauvaises personnes ou pas. De subir des mauvaises choses ou pas. De rester dans un travail qui vous convient ou pas. D'être avec de la famille qui ne vous convient ou pas. D'être dans un couple pareil qui vous convient ou pas. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de perversité ni de manipulation ou quoi que ce soit. Peut-être que vous n'aimez plus la personne. Ça aussi. Peut-être qu'il n'y a même plus de désir sexuel. Ça aussi. Donc, on vous dit que vous avez le choix. En dos deck, qu'est-ce qu'on me dit? L'ouverture, elle sort souvent. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah, bizarre, on a parlé de ça tout à l'heure, de ne pas être dans le jugement. Donc à vous de voir, à travailler, de ne pas être dans le jugement, d'analyser correctement la situation, justement, afin d'avancer correctement, de voir ce qui est bon pour vous. Allez, avec les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'on va nous donner comme petit conseil? Positivité, foi et optimisme. En plus, bien entouré avec les animaux. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Je vais le répéter parce que là, je pense que
vous avez vraiment, entre le pardon et toutes les énergies négatives, ce message, je pense, qui est très fort, c'est les anges de l'abondance, c'est pour que vous soyez mieux. Donc, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative. Excusez-moi si je lève un peu la voix, mais c'est pour vraiment, parce qu'il y en a qui ont du mal des fois à comprendre, ou des contretemps. Vous empêchez d'avancer sur votre voie, gardez la foi et allez de l'avant. Si par exemple, vous avez des personnes autour de vous qui restent dans le négatif, qui voient que le négatif, même si vous essayez de les consoler, et qui vous poussent vers le bas, je vous dirais de s'éloigner aussi de ces personnes. Pas de les ignorer, de s'éloigner pour pouvoir avancer. Après, quand vous avez un temps où vous êtes bien, que vous pouvez dire, je peux lui accorder du temps, il n'y a pas de souci. Mais que ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie. C'est surtout ça. Que vous aidiez votre prochain, ce qu'on doit tous faire, entre guillemets, qu'on a envie de faire du bien et tout le reste, mais aux conditions de ne pas se détruire, et ni de s'empêcher de vivre. Allez, l'oracle au quotidien. Réfléchissez avant de vous exprimer. J'ai bien parlé de la communication. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui s'amusent à le faire. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors là, ça c'est pour ceux qui, en vérité, sont peut-être dans une situation où votre autre croit que vous le manipulez ou que vous êtes perverse ou n'importe quoi. Donc, il vaut mieux dire, je réfléchis, je dis rien, j'aurai un autre moment, oui, pour parler, même si c'est dans un mois, dans 2 mois. Notre couple, ça ne va pas. Il vaut mieux se dire, stop, j'arrête, ça va clasher dans mon couple. Pourquoi? Parce que justement, mon autre risque de s'en tromper sur moi, ce qui peut arriver souvent. Style, et bon, souvent, et moi personnellement, je l'ai fait aussi, je vous le dis, moi j'avoue mes fautes. Quand vous séparez, qu'une personne ne dit plus rien, qu'est-ce que vous faites? Moi personnellement, moi je l'ai fait. J'ai dit les 4 vérités à la personne. Peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai perdu cette personne. Mais je me dis que déjà je me suis libérée de la négativité qui restait au fond de moi parce que la personne, elle s'était amusée à lire les messages et n'a pas répondu, ce que j'ai tout à fait adoré. Et que quand vous voyez qu'elle ne vous répond pas, ça vous agace. Je suis passée par là aussi. Maintenant, je travaille sur moi. La personne, je lui dis gentiment ce que j'ai à dire, mais pas sur le même ton. C'est tout à fait autrement. Je dis oui, merci, c'est gentil, tu me réponds pas, tu vois le message, tu me prends pour une imbécile? Pas de souci. À la prochaine. Mais après, si la personne n'a plus de nouvelles de moi, j'aurais dit seulement pas de souci. Je te fais constater que tu me prends pour une imbécile, que je l'ai bien remarqué, mais que je ne vais pas maintenant m'aventurer à continuer c'est pas injurier, c'est ouais. On peut dire dans certains cas des injures, dire style tu n'es pas une personne qui me respecte ou quoi que ce soit. Je pense que rien que de dire ça, elle comprend. Avant, j'aurais été du style à dire il n'y a aucun respect. Je le dis parfois suivant dans la conversation, quand la personne, style elle revient, qui me dit mais pourquoi tu me dis ça? Ah, pourquoi je te dis ça? Est-ce que c'est normal par exemple si quand on est un couple, hein, vous êtes, disons, en train de vous fréquenter, tout bête, chacun de son côté, vous avez pris l'habitude de communiquer, je ne sais pas, tous les soirs ou tous les 2 jours, et du jour au lendemain, la personne, pas de nouvelles, et elle revient au bout d'une semaine comme une fleur. Je pense qu'il y a un manque de respect quelque part, elle aurait pu vous dire, j'ai un problème. Bon, à part si elle a eu un problème de forfait, ce qui peut arriver, mais déjà, avant de revenir à la conversation, déjà, bonjour, excuse-moi, j'ai mis du temps à te répondre parce que j'ai eu un problème de connexion. Bon, ça peut arriver,
Donc là, on se calme, on ne parle pas de non-respect, c'est que la personne n'a pas pu vous prévenir. Donc, c'est légitime, ça peut arriver. Mais si elle revient comme une fleur, sans s'excuser, sans rien dire, est-ce que vous pensez que c'est pas un manque de respect? Pour moi, personnellement, oui. Moi, je vous le dis. Parce que le respect, c'est de dire, ben, écoute, je suis peut-être occupée. J'ai pas le temps en ce moment. Ou j'ai envie de mettre des distances. Ou je tiens pas tant que ça à toi. Mais partir sur des bonnes bases. Parce que là, vous commencez sur des mauvaises bases. Entre guillemets. Vous donnez l'habitude à une personne et vous dites, elle est acquise. Et dès qu'elle est acquise, vous dites, ah ben, je fais plus d'efforts. Mais est-ce que vous trouvez que c'est logique? C'est toute une vie qu'on doit faire des efforts avec son autre. On ne dit pas tous les jours, mais on doit quand même faire des efforts régulièrement pour essayer de s'entendre. Si l'autre personne a décidé, et je parle dans toute situation, que vous soyez en début ou même fin de couple, si la personne vous fait la tête pendant un mois sans vous dire un mot, au bout d'un moment, vous dites, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et si elle vous dit rien encore, quelque part, vous vous dites, mais elle me prend pour une imbécile, cette personne. Voilà. Donc, il n'y a pas de respect. Surtout si, par exemple, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de parole, vous dites, il y a un problème. Et si elle vous dit non, il n'y a rien, si elle vous dit encore, je suis fatiguée, ça ne va pas en ce moment, vous dites, bon, ça va, elle passe pas. Vous essayez peut-être de parler, de discuter, de dire, bon, ben, je vais l'aider, peut-être si elle a vraiment besoin d'un soutien psychologique, pour lui dire que je suis là, je suis présente, je suis à ses côtés. Là, d'accord, ça c'est bien. Mais si la personne ne dit rien, d'accord, elle peut être en dépression. Mais de l'autre côté, comment vous allez le prendre si vous ne voyez pas la personne en dépression? Vous allez vous dire qu'elle ne vous respecte pas. Ce qui après, des fois, engendre des situations qui peuvent mener, c'est vrai, à la séparation. Mais voilà, il faut toujours analyser le pourquoi du comment. Et moi, je dirais toujours aux personnes qui décident de ne plus parler, de s'éloigner, dites pourquoi. Dites pourquoi. Moi, j'ai annoncé il n'y a pas longtemps qu'il y avait des personnes sur mon Facebook que j'ai souhaité la bonne année. Il y en a qui ne m'ont pas répondu. C'est vrai qu'ils ont tout le mois. J'attends. Mais j'ai prévenu que c'était pas la première fois que j'envoyais des messages. C'était la 3e ou 4e fois et que j'avais aucune réponse. Donc, bien sûr, si je n'avais plus de réponse de ces personnes, et pourtant, il peut y avoir des membres de la famille, je peux vous le dire, hein, j'ai dit que je vois pas pourquoi elle resterait sur mon compte Facebook. Pourquoi faire? Pourquoi elle verrait ma vie privée si elle ne me parle pas? Pourquoi elle saurait ce que je partage puisqu'elle ne me parle pas? Voilà. Vous voyez la différence? Mais moi, par contre, je préviens. Je préviens souvent longtemps à l'avance et après, quand ça clash complètement. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'assume dans ce que je fais, mais je préviens toujours. Quand je préviens, il vaut mieux se dire, il vaut mieux que je m'inquiète vite. Voilà. Parce que je préviens 2-3 fois, mais quand je commence à annoncer, à dire je vais t'enlever de mon Facebook, c'est que souvent aussi je lève la parole après. Des fois oui, des fois non, tout dépend comment la personne après va réagir avec moi. Si elle le prend mal, ben je dirais gentiment, tu le prends comme tu veux. Voilà. La situation c'est où ben on se parle au téléphone de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais dans ma vie, ben, puisque tu ne me réponds pas, je vois pas pourquoi on aurait quoi que ce soit à se dire. Surtout, pourquoi tu vas connaître ce que je fais dans ma vie si moi j'ai pas le droit de savoir ce que tu fais dans ta vie. Voilà. Parce qu'il y en a aussi qui voient tout de votre vie, mais vous bloquent. Hein. Vous ne voyez pas leurs publications, vous voyez très peu. Et bien sûr, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien, même pas une fois dans l'année. Même pas le joyeux anniversaire ou la bonne année ou le joyeux Noël. Donc au bout d'un moment, vous vous dites, oh, même entre amis, on peut se dire joyeux Noël, bonne année et joyeux anniversaire. On ne demande peut-être pas les 3, mais au moins 1 sur 3 pour dire je suis vivant, je suis là. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc moi je vous invite à voir ce qui est négatif aussi, parce que ça aussi c'est de la négativité, ça vous fait du mal indirectement. Vous dites oh, ben, ça fait longtemps, j'ai pas de nouvelles, elle regarde mes messages, mais elle me répond pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand même une forme de négativité qui vous fait du mal indirectement. Et tout ça,
ben, il faut, entre guillemets, le supprimer. Je sais que c'est pas facile. On n'a peut-être pas envie de se séparer de personnes parce qu'on les aime. Mais des fois, c'est un mal pour un bien. Parce que quand ces personnes ne s'intéressent pas à vous, qu'est-ce que vous faites dans leur vie? Eux, ils s'intéressent. Ah oui, ils savent tout sur vous. Ils peuvent parler à tout le monde de vous. Est-ce que vous pensez que c'est pas justement pour parler de vous et vous critiquer? Ça, c'est une bonne analyse à faire. Voilà. Il y en a bien sûr qui ne le feront pas, mais il y en a qui le feront. Qui voient vos Facebook seulement pour vous critiquer ou vous surveiller. Voilà. Donc, bien sûr, je pense que c'est néfaste pour vous, si c'est le cas. S'il n'y a rien, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais bon, logiquement, il y a un échange de partage, à part si la personne est comme ça, ne partage rien. Mais logiquement, la personne, quand vous partagez quelque chose, surtout en privé, il vous répond. Au moins un like. Vous voyez, façon de dire, j'ai bien reçu le message. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc à bien méditer. Et je regarde l'heure, 1h10. Vous voyez, encore une autre synchronicité. Je vous invite, je ne vais pas vous inviter encore, à regarder... non, 1h10 de temps. Et 1h11 juste après. Donc voilà, 1h10 et 1h11. Amusez-vous à regarder les synchronicités. Peut-être que c'est des bons messages pour vous. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.